Alors, sujet donné en métropole lors de la session de septembre 2022. L'exercice 2 qu'on va corriger porte sur les fonctions affines et c'est noté sur 20. Alors, Yanis vit en France métropolitaine, il part cet été en Guadeloupe pour les vacances, il se renseigne quant aux locations de véhicules. Une société de location de véhicules à Pointe-à-Pitre propose 3 tarifs. Le tarif affaires, 50 centimes par kilomètre parcouru. Le tarif voyage court, un forfait de 120 € plus 20 centimes par kilomètre parcouru. Enfin, le tarif voyage long, c'est un forfait de 230 €, quel que soit le nombre de kilomètres effectués. Question 1. Yanis a préparé son plan de route. Il fera 280 km. Il choisit le tarif affaires. Combien devra-t-il payer? Donc pour le tarif affaires, c'est 50 centimes le kilomètre. Donc on multiplie 50 centimes par le nombre de kilomètres, soit ici 280, ce qui donne 140 €. Alors question 2, s'il parcourt 450 km, quelle offre sera la plus avantageuse pour Yanis? Donc on va examiner les 3 tarifs pour 450 km. Alors pour le tarif affaires, on va faire 0,50 € fois 450, soit 225 €. Pour le tarif voyage court, on va effectuer l'addition 120 € plus 20 centimes fois 450, soit 120 € plus 90 €, c'est-à-dire 210 €. Et enfin pour le forfait voyage long, c'est un forfait de 230 € quel que soit le nombre de kilomètres. Donc on paye en une seule fois 230 €. Donc la formule la plus avantageuse pour Yanis qui voudrait effectuer 450 km, eh bien c'est la formule tarif voyage court. Donc c'est bien voyage court et non voyage long. Et il devra payer pour cela 210 €. Question 3. Dans la suite, X désigne le nombre de kilomètres parcourus en voiture. Donc on nous donne 3 fonctions, L, M et N. Petit a, associer sans justifier chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Donc petit a. Alors pour le tarif affaires, c'est 0,5 fois le nombre de kilomètres effectués, soit X. Donc il s'agit de M de X. Ensuite, pour le tarif voyage court, c'est 120 plus 0,2 fois X, ou encore 0,2X plus 120. Il s'agit de N de X. Le tarif voyage long, c'est un forfait de 230, donc il s'agit de L de X. Petit b, déterminer le nombre de kilomètres à parcourir pour que le tarif voyage court et le tarif affaires soient équivalents. Donc petit b, on voudrait trouver le nombre x tel que le tarif affaires soit égal au tarif voyage court. Donc tarif affaires égale tarif voyage court. Le tarif affaires, c'est m de x égale à 0,5 x, égale au tarif court, c'est n de x, soit 0,2 x plus 120. Il s'agit d'une équation d'inconnu x. On va soustraire 0,2 x à droite et à gauche. Les x s'annulent dans le membre de droite. Il reste 0,3 x dans le membre de gauche. Donc 0,3 x est égal à 120. Donc x est égal à,
On va diviser les deux membres par 0,3, ce qui nous donne x est égal à 400. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour 400 km d'effectués, eh bien, le tarif affaires et le tarif voyage court eh bien, sont équivalents. Donc le tarif affaires et le tarif voyage court sont égaux pour 400 km effectués. Alors résumons. Pour le tarif affaires, on a m de x qui est égal à 0,5x. C'est une fonction linéaire. Pour le tarif voyage court, on a n de x égale à 0,2x plus 120. Il s'agit d'une fonction affine. Et enfin, pour le tarif voyage long, L de x est égal à 230. C'est une fonction constante. Quatrièmement, petit a, sur l'annexe jointe, tracer les courbes représentatives des fonctions L, M et N. Donc là, on rappelle les fonctions L, M et N. On va commencer par la fonction M. Si x égale à 0, y égale à 0. Si x égale à 200, y est égal à 100. Et si x égale à 400, y est égal à 200. Et on obtient une droite qui passe par l'origine, car il s'agit d'une fonction linéaire. Pour la deuxième fonction n, si x égale à 0, y égale à 120. Si x égale à 200, y égale à 160. Et enfin, si x égale à 500, y égale à 220. Et là, à nouveau, on obtient 3 points alignés, sauf que on obtient une droite qui ne passe pas par l'origine. Enfin, pour finir, pour représenter la fonction L, on va placer 3 points d'ordonnée 230, puisque c'est égal à 230, quel que soit le nombre de kilomètres. Évidemment, on obtient une droite qui est parallèle à l'axe des X. Donc la droite bleue, c'est la droite qui correspond au tarif affaires. La droite verte, c'est la droite qui correspond au tarif voyage court. La droite rouge, c'est le tarif voyage long. Petit b, pour finir, déterminer graphiquement le nombre de kilomètres que devra atteindre Yanis pour que le tarif voyage long soit avantageux. En fait, il s'agit de lire l'intersection de ces deux droites, la rouge et la verte. On s'intéresse au point d'intersection de ces deux droites. On va essayer de lire ces coordonnées. L'ordonnée, on sait que c'est égal à 230. Et l'abscisse, eh bien, c'est égal à 550. Cela signifie que à partir de 550, eh bien, on voit bien que la droite rouge est en dessous des deux autres. Donc, à partir de 550 km, Yanis va être avantagé par la formule voyage. Comme ça, forfait, c'est normal, ça encourage les parcours longs.